Salutations chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Je voudrais vous proposer en fait une petite vidéo sur sur comment avoir un très bon chien sur World of Warcraft. Donc le familier en fait pour la classe des chasseurs, donc le pet en anglais quoi. Donc en fait là je suis directement dans la zone. Je vais même dépasser, je vais me remettre pour que ce soit bien affiché, voilà. Donc les ruines de Gineas évidemment, et donc je suis en fait à Gineas, en fait au mur de Gristet, comme c'est mis en fait sur la carte, le mur de Gristet. Et c'est là, donc en fait là en fait je suis en train de me remonter en fait un orc mâle. Donc moi j'ai une orc, j'ai deux persos niveau 100 sur Warcraft, donc une humaine niveau 100, une humaine chasseur donc Hunt, et une orc chasseur niveau 100 donc Hunt aussi. Une orc, mais j'ai donc une humaine et une orc, donc deux persos femelles. Et donc là en fait c'est un orc mâle que je suis en train de me remonter. Alors je sais pas jusqu'où je sais pas si je le remonterai au niveau maximum, donc qui est maintenant 110 d'ailleurs. Donc mais bon en fait c'est juste pour faire une vidéo assez courte. Donc en fait là j'avais arrêté en fait mon jeu, je m'étais déconnecté, et en fait c'était parce que je trouvais l'idée intéressante, parce que donc moi j'ai l'habitude en fait, comme j'ai l'encre c'est des réprouvés, donc ils sont dans la horde avec nous. Par contre en fait oui, autrement Gineas évidemment c'est évidemment le territoire en fait des fameux loups-garous de Blizzard. Donc eux par contre en fait les Worgen, donc il y a les Worgen en fait qui ressemblent un peu au mot Wolf, donc WOLF. Donc en fait eux ils sont dans l'alliance, hein, ils sont dans l'alliance et pas dans la horde. Donc là en fait j'avais juste arrêté mon jeu, je m'étais déconnecté parce qu'en fait je venais alors c'est pour ça que je vais être obligé de lâcher, peut-être de renvoyer et même d'abandonner, je pense, en fait un de mes deux familiers, parce qu'en fait là je suis niveau 13. Et donc on voit, donc voilà, j'affiche Valant, level 13 orc chasseur player. Donc je suis sur my roleplay autrement. Donc en fait là on voit le familier, donc pour les anglais en fait c'est et en US c'est le PET, PET. Et donc là en fait tout à l'heure j'ai voulu en fait prendre en fait apprivoiser en fait donc en fait c'est alors c'est le molosse, en fait je crois que c'est le molosse de Gineas, le molosse ginéen, ou le mastiff en fait de Gineas. Donc en fait c'est un familier donc chien. Et donc moi je viens de le prendre là, mais donc comme je suis niveau 13, j'ai voulu tout à l'heure apprivoiser en fait. Alors en plus ça tombe bien parce qu'apprivoiser une bête, je crois qu'on l'a juste au niveau 13. C'est en fait c'est une compétence qu'on a juste au niveau 13. On obtient juste au niveau 13, donc ça tombait bien. Et donc j'ai voulu m'apprivoiser donc un mastiff, alors bon mastiff molosse de Ginéa.
Et en fait, il était niveau 14 et j'ai pas pu l'apprivoiser parce qu'en fait, moi j'étais que niveau 13. Donc en fait, bah, je suis juste retourné un tout petit peu plus loin, 20 mètres plus loin, quoi, dans le jeu. Et là, j'en ai trouvé un mastiff de niveau 13, celui-là. Donc je viens juste de l'apprivoiser tout à l'heure. Et bah là je vais vous remontrer en fait parce que c'est juste pour parce que je pense que bon c'est simplement en fait pour faire peut-être qu'après je serai pas c'est bon, moi je suis assez, c'est vrai, assez je suis assez porté sur les chiens, tout ça, donc depuis en fait depuis assez longtemps, donc c'est pour ça pourrait peut-être m'intéresser même après de faire d'autres vidéos en fait sur les pets, les familiers dans d'autres jeux en ligne. Donc enfin bon, pour l'instant on fait sur Warcraft et bah en fait on va tenter, alors j'espère que je vais en retrouver un niveau 13 parce qu'autrement bah vous serez obligé de vous contenter de celui-là, mais autrement je vais tenter d'en faire un en fait, de vous en apprivoiser un en direct. Et donc en fait c'est juste pour vous montrer ça et en fait c'est après j'arrêterai la vidéo, c'est une courte vidéo et après en fait je vous mettrai quelques screenshots en fait que j'ai fait en fait, par exemple que j'ai trouvé en fait sur un nouveau jeu en fait que j'ai vu en fait sur une jeune youtubeuse en fait que j'ai vu qui doit jouer à Neopets, donc le jeu qui est assez connu en fait, Neopets, et et en fait sur son compte YouTube, je sais pas, je pense que c'est une américaine ou une anglaise, et en fait sur son compte YouTube en fait c'est je crois que c'est Petsimmer, S-I-2-M-E-R, Julie, Petsimmer Julie, cette youtubeuse, et donc elle doit en fait jouer par exemple à Neopets, et en fait j'ai vu sur son compte YouTube en fait le jeu Lioden, L-I-O-D-E-N, et je vous mettrai en fait des captures d'écran en fait, des screenshots en fait de Lioden à la fin de la vidéo, donc juste avant le générique. Comme ça en fait sur le jeu Lioden, où on voit aussi en fait c'est parce que ça m'a fait penser un peu du coup comme j'y ai joué en fait hier soir à Lioden, et en fait je me suis même inscrit hier soir, je connaissais pas du tout, et donc parce que moi je connais Neopets mais je connaissais pas du tout Lioden, donc je me suis inscrit hier soir, et en fait c'est assez intéressant en fait, c'est on se fait un perso lion en fait, et on est dans des biomes aussi, vous pouvez aller voir sur le site Lioden, savane, etc. En fait, voilà, et donc dedans justement, alors c'est pour ça je vous mettrai ça à la fin de la vidéo en capture d'écran, donc il y aura les captures d'écran, les screenshots en fait à la fin de la vidéo, parce qu'en fait dans Lioden il y a ce qu'on appelle alors moi je suis tombé dessus hier soir, et avec mon lion en fait sur Lioden, donc on se fait un perso lion, donc on joue un lion, et en fait avec le lion en fait je suis tombé en fait sur un Rhodesian Ridgeback pack, et en fait le Rhodesian Ridgeback c'est un chien qui est assez peu connu, sauf par ceux qui connaissent un petit peu le theorycraft des chiens, quoi, c'est un chien en fait qui doit être spécialisé dans la chasse au lion, donc c'est un peu, ça se rapproche des mastifs, etc., quoi, donc en fait je vous mettrai aussi un autre screenshot sur un livre de chiens en fait, moi que je possède personnellement, que j'ai retrouvé sur Amazon, donc voilà, c'est juste pour faire une vidéo assez courte en fait sur les familiers, sur Warcraft, et sur différents links qu'on peut refaire après sur en fait le système des familiers, des pets, même dans d'autres jeux en ligne. Après je verrai si je peux faire aussi des séries sur ce sujet, quoi. Donc là je vais renvoyer en fait mon pet là,
Donc celui-là, je vais le garder. Je le renvoie. Je vais appeler le familier en fait de base des orques du chasseur, de la classe chasseur en orque, qui est le sanglier. Le familier de base de la classe chasseur en humain, c'est le loup. Et comme les joueurs de Warcraft doivent le savoir, en fait, chaque race pour la classe de chasseur sur Warcraft a un familier de base différent. Donc le sanglier pour l'orque, le loup pour l'humain. Donc je vais être obligé de renvoyer du coup, d'abandonner mon familier sanglier. C'est pas grave. Donc voilà, abandonner. Voulez-vous vraiment abandonner définitivement votre famille? Ok. Parce qu'en fait, au niveau 13, je vais pas avoir assez. En fait, je crois qu'on a une capacité, à mon avis, on ne doit pas avoir une capacité supérieure à 2 familiers. Donc, je suis obligé de l'envoyer. Maintenant, je vais. Donc là, on est juste après le mur de Grestet. Donc, sur la carte. Ouais, il s'agit d'avancer par là. Alors j'aurais peut-être pas dû abandonner si rapidement parce qu'il y a quand même des gros monstres finalement qui sont, alors en fait avec le pet et le chasseur, si on a bien mis tous ces premiers systèmes avec ordre de tuer, etc., donc qu'il commande, ça va aller, mais autrement tout seul ça peut peut-être me faire bizarre parce qu'il y a des crocodiles ou crocilisques qui sont en fait au niveau 18 au moins. Donc moi je suis niveau 13, si je suis tout seul sans mon familier, ça peut me faire drôle. Donc on va voir. Je vais essayer d'y aller discrètement. Donc là, mur de Grestet. Alors c'est une zone en fait où il y a donc les mastifs gynéens ou les molosses gynéens et en fait des renards en fait blancs ou cendrés comme on veut. Je crois que c'est en fait le renard parce qu'il y a plusieurs sortes de renards évidemment dans ces chers blizzardiens. Et donc il y a les renards par exemple pour l'Alliance, pour les humains, etc. Dans les Carmines, il y a les renards roux, etc. Et en fait là c'est des renards blancs et je crois que le nom en fait c'est renard des hautes terres. Donc mais on va pas prendre un renard, voilà. Donc là, voilà. Vous les trouvez là, en fait c'est pets et c'est familier. Donc voilà, et celui-là, c'est celui que j'ai dû vouloir prendre tout à l'heure et j'ai pas pu. Alors, ça, c'est une quête. Je n'ai pas pu et je ne vais tout le temps pas pouvoir. Cela, c'est un niveau 14. Donc en fait, vous voyez, c'est le molosse gynéen. Molosse gynéen. Bête niveau 14. Donc là je vais pas pouvoir. Alors ils sont pas agressifs en plus. Bon, par contre quand je vais vouloir l'apprivoiser évidemment en fait il faut pas relâcher, il faut jamais relâcher la barre de canalisation. Donc moi je l'ai mis en bind et en raccourci avec la touche N ici. Donc apprivoiser une bête, 30 mètres de portée, canalisée. Donc il ne faut pas relâcher la canalisation tant que la bête n'est pas apprivoisée. Et voilà. Donc on va essayer de se retrouver un niveau 13. Autrement je vais pas pouvoir. Alors tout à l'heure j'en ai trouvé un niveau 13. Je pense que... Alors là voilà. Je vais vous montrer, j'en profiter parce que moi je suis assez amateur aussi du renard, autrement en pet pour le chasseur. Ça, j'avoue que
je suis autant amateur du renard en fait que du molosse guinéen. Mais là, pour le moment, je prends pas un renard pour mon orque au commencement. Donc on voit, c'est le renard des hautes terres. Donc c'est le renard des hautes terres. Alors là-bas, on a un autre molosse. Il est à quel niveau? Niveau 13, parfait. Donc lui, on va le prendre. Donc là, hop, j'appuie sur ma touche N. Apprivoiser une bête que je mets là. Voilà, hop. Voilà. Alors il faut pas relâcher la canalisation. Voilà, c'est fait. Bon, bah voilà. Donc ça me fait du coup maintenant, voilà, deux familiers en fait molosse guinéens. Step Shop et mon deuxième. Je vais tout de suite le renommer aussi. Je peux non, je vais le laisser. Mon sanglier. Bon, souvent, de toute façon, je donne souvent les mêmes noms. En fait, régulièrement, je redonne à peu près les mêmes noms à mes familiers. Bon, mon autre là, c'est Step Shop. Donc voilà, le chien, on peut le renommer. Bon, bah lui, je vais le remettre. Je vais reprendre celui que j'ai pris tout à l'heure. Je renvoie. Je reprends Step Shop. Step Shop. Voilà. Bon, je repars en fait, je vais repartir. Donc vous voyez, c'est sur l'éminence du nord, près du mur de Gristet. Donc je repars au mur de Gristet parce que là je suis pas sûr en fait parce que là on tombe après dans Gineas et après c'est plutôt à l'Alliance, hein, je pense, parce que ça doit être les territoires en fait des loups-garous de Warcraft, de Blizzard et donc des Worgen, des Werewolf, W-E-R-E-W-O-L-F. Ouais, je repars en fait dans la zone des réprouvés. Voilà. Bon, voilà, c'était simplement pour faire une vidéo donc assez courte sur en fait les familiers, les pets qu'on peut trouver, donc les chiens en fait, donc là appelé Step Shop parce que là je l'ai renommé, donc mon familier, mon pet, et autrement appelé chien. Voilà, donc les familiers chiens qu'on peut trouver en fait dans la zone du mur de Gristet, où je vais me déconnecter en fait à la zone du mur de Gristet. Donc voilà, c'était simplement pour faire une petite vidéo en fait sur en fait un des familiers en fait qu'on peut trouver donc dans la zone en fait du mur de Gristet. Voilà, donc je vous mets juste en fait là je vais arrêter la vidéo et je vous mets juste après en fait des screenshots. Donc il y a 3 ou 4 screenshots et je vous mets même un petit screenshot sur les Pet Shop Boys en hommage aux années 80s, aux années 80 et